Un plaisir de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Madame, Messieurs, bienvenue à la une de l'actualité. Affrontement ce jeudi entre les rebelles des M23 et l'armée loyaliste dans les Massissi. 19 morts, une vingtaine de blessés et une maison bombardée. L'armée loyaliste de la RDC condamne ces actes. Affaire mariage forcé du pasteur Kassakana et l'adolescente de 14 ans, situation qui font monter la colère des groupes de pression qui ont déposé un mémorandum au ministère de la Justice. Encore une fois, merci de suivre ce grand rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Les terroristes de M23, appuyés par l'armée rwandaise, ont largué des bombes à Mweso dans les territoires de Massissi. Ces bombardements ont causé la mort de 19 personnes et 27 personnes ont été blessées. Les porte-paroles militaires du Nord Kivu, le colonel Njiko Kaiko Guillaume, dénonce une violation grave des droits internationaux humanitaires. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la toute dernière énergie les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Mweso par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23-RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC à Kanyangowe, Mweso, Moudougoudou et Mouchebere dans les territoires de Massissi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mweso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mweso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont dans leur fuite largué à l'aveuglette des bombes au mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Fête à Goma, le 25 janvier 2024. Les habitants de la localité de Mavivingiti, c'est à 15 km de Beni, se sont levés ce mercredi 24 janvier 2024 avec désolation et colère après une nouvelle attaque perpétrée par les ADF et a causé 5 morts. Suivez. Sur place à Mavivingite, c'était sentiment de désolation et colère au lendemain de cette nouvelle attaque meurtrière attribuée aux ADF. Chaque habitant rapporte sa version des faits tels que vécu. Mwindo Maniel, un jeune garçon d'une dizaine d'années, s'est échappé des mains des ADF. Je suis entré dans leur groupe sans le savoir. J'ai pensé que c'était des simples habitants qui prenaient fuite. L'un d'eux m'a frappé avec son arme à la tête et m'a laissé par terre. C'est une dame qui a voulu m'achever. Après bagarre avec cette femme, j'ai réussi à me sauver et prendre fuite. Il criait voleur, voleur, et je suis rentré pour alerter ma famille. C'est là que je suis tombé dans leur ruse.
Kavo, qui est aussi une quarantaine, s'est aussi échappée des justesses de mes assaillants. Elle interpelle les autorités nouvellement élues. Nous avons suffisamment souffert. La situation de massacre vient de perdurer. Combien de fois d'années allons-nous fuir? Nos députés et présidents aidez-nous. Nous voulons la paix. Les enfants et mes familiers sont exterminés par machette. Pour sa part, Bouanakawa Claude, secrétaire de la localité Nguité, regrette le fait que les alertes de la population n'ont pas été prises en compte. Nos alertes n'ont pas été prises en compte par les autorités militaires. Et maintenant, l'irréparable est arrivé, on ne sait plus quoi faire. Nous demandons à nos militaires de prendre toutes les dispositions pour qu'une telle situation ne puisse plus se répéter ici. Les habitants sont dans le désespoir parce que cette attaque intervient après plusieurs années d'accalmie. Nous ne voulons pas que cette situation s'éternise. Dans sa dernière sortie médiatique, l'armée a indiqué qu'elle poursuivait les opérations de fouilles et de ratissage dans la zone. Dans ce journal, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation d'une trentaine d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires congolais en poste à l'étranger. Le chef de l'État a exprimé sa volonté de mettre les ambassadeurs et les diplomates dans de meilleures conditions afin de défendre les couleurs de la République démocratique du Congo, a déclaré François Baloumouene, ambassadeur de la RDC en Chine, au sorti de l'audience. Après sa rencontre avec les 4 leaders de l'Union sacrée, je cite Jean-Pierre Bemba, Christophe Mbosoko Diampoanga, Bahati Lukwebo, le secrétaire général de l'UDPS, a échangé avec le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Au sorti, Augustin Kabouya dédramatise la situation et dit de ne trouver aucun inconvénient. Suivez. Quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai parlé que je voulais un peu vous rencontrer aussi, puisqu'il y a l'actualité qui occupe les médias, les réseaux sociaux, autour de la plateforme créée par un membre du Présidium, ce qui est tout à fait normal, que moi je n'ai pas condamné, puisque les membres du Présidium peuvent se réunir, se concerter, je suis d'accord avec ça, mais qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Et je voulais parler avec tout un chacun et connaître sa position. C'est ce que je viens aussi de faire avec le Premier ministre. Nous avons échangé autour de cette question. Bon, moi, ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un grand dossier qui peut créer des suspicions ou bien des divisions parmi nous. Bref, nous avons parlé en famille, c'est ce que vous pouvez retenir. L'initiateur de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. L'Union sacrée n'est pas une initiative de quelqu'un, ce n'est pas une initiative d'un membre du Présidium. Mais je demande aux uns et aux autres de ne plus beaucoup dramatiser. Depuis hier, j'ai rencontré les membres du Présidium. Ils sont tous sereins pour accompagner le chef de l'État dans son second mandat. Quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai parlé. Les consultations générales initiées par les CG de l'UDPS se poursuivent. Augustin Kabouya, membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, était avec les alliés de son parti politique pour échanger sur le développement de l'avenir de ces plateformes. Suivez. Rien n'empêche les sociétaires de l'Union sacrée de la Nation d'exprimer leurs ambitions et de se rencontrer. Pour preuve, l'honorable Augustin Kabouya, membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, poursuit ses consultations avec les différents regroupements de cette plateforme qui soutiennent le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Selon certaines indiscrétions, l'État est aux tractations politiques et de témoigner leur appartenance à cette plateforme.
C'est le cas des regroupements politiques ARDF de Jacques Kaboula Katwe, des FPAI, AACPG, de Plus Mobile Mbayo et tant d'autres. C'était aussi l'occasion pour ces derniers de présenter au secrétaire général de l'IDPS les députés nationaux de leur regroupement. Parmi eux, beaucoup ont réitéré leur confiance à leur allié de taille, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous sommes venus présenter auprès du secrétaire général de l'IDPS les élus provinciaux de la province du Haut-Katanga. Ils sont 8, ils venaient à peine d'être élus et échanger pour avoir des orientations, étant donné que nous sommes dans la même famille politique. C'est la famille du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et donc nous allons travailler dans la vision qui nous est donnée par le secrétaire général, la vision que prône le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Raison pour laquelle nous sommes là. Et donc ce n'est un secret pour personne que RDF œuvre aux côtés de l'UDPS. Avec tous ces contacts, l'informateur n'aura pas un grand travail pour dégager la majorité. L'Organisation de défense des droits des femmes, dont la CAFCO, l'Alliance internationale des femmes avocates et le Conseil national des droits de l'homme ont déposé un mémorandum au palais de la justice condamnant les actes de dépravation de mœurs constatés lors du 13e mariage du pasteur Kasambakana et l'adolescente Meda. Images et commentaires. Une marche pour dire non aux actes de dépravation de mœurs commis par le représentant légal de l'église primitive au Congo, le pasteur Pierre Kasambakana, accusé d'être à la base d'un pseudo-mariage religieux avec une fille adolescente nommée Meda, donnée en cadeau par son père. De la place des évolués au ministère de la Justice, l'Alliance internationale des femmes avocates avec le Conseil national des droits de l'homme ont exercé une pression dont le mobile est repris dans le mémorandum déposé à la tutelle. Ce qui nous a stimulé, ou la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'est le pseudo-mariage entre le pasteur Pierre Kasambakana et la petite fille Meda. C'est un mariage forcé, eu égard à tout ce que lui-même a eu à dire sur les réseaux sociaux, et c'est que le papa de la fille a dit, parce que le pasteur reconnaît que la fille lui a été remise en cadeau par son père. Les différentes organisations de la société civile qui militent pour les droits des femmes, pour les droits des jeunes filles, sont venus ici pour dénoncer et demander à la justice de pouvoir sanctionner de tels cas pour que ça puisse cesser. Parce que ça viole non seulement la loi, mais les bonnes mœurs. Sur le plan juridique, la AIFA considère qu'il y aurait viol sur mineurs conformément aux articles 170 et 171 du Code pénal, livre 2, tels que modifiés et complétés à ce jour. L'Alliance internationale des femmes avocates et la CNDH considèrent qu'il y aurait mariage forcé conformément à l'article 174F du Code pénal, livre 2, tel que modifié et complété à ce jour. Car cette union n'est pas issue d'un consentement mutuel entre le pasteur et la fille, puisque le père affirme avoir donné sa fille en holocauste. Dans leur mémorandum, ce groupe de pression demande à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, remettre la fillette Meda dans ses droits le plus légitimes qui sont étudier, s'épanouir, assurer la prise en charge holistique de Meda, à savoir la prise en charge clinique, psychosociale, sa réinsertion sociale en prévision du rejet de sa communauté. Il sollicite la fermeture momentanée de l'Église et ses extensions sur toute l'étendue de la République. Tout simplement pour manifester mon indignation que jusqu'à présent, on commence à avoir des pasteurs qui ouvrent des églises pour manipuler la masse. Exploiter un petit verset biblique et puis en faire de ça leur tout un ministère, tout simplement pour voiler, pour cacher leur propre perversion. Nous, on demande que la justice fasse son travail jusqu'au bout. Dans ce cas, qu'on puisse aller dans son église et qu'on puisse lui interdire qu'il puisse s'approcher maintenant des mineurs. Le pasteur Pierre Kasambakana a été arrêté sur instruction du procureur général de la Cour de cassation avec le père biologique de la fille. Les deux sont transmis à la prison centrale de Makala
Ce genre de lobbying est un parmi d'autres pour renforcer les arguments en leur défense. L'actualité, c'est aussi les collectifs des locataires du motel Fikine acquise la foire internationale de Kinshasa de ne pas être propriétaire du logement du motel Fikine et d'avoir abusé d'eux en prélevant illégalement leur loyer, c'est là depuis plus de 30 ans, suite à une augmentation abusive des loyers. Suivez. Motel Fikine, situé à Kinshasa dans la commune délimitée, les petits quartiers d'environ 3000 habitants fait récemment face à une situation délicate. En effet, la Direction générale de la foire internationale de Kinshasa, Fikine en sigle, a décidé d'augmenter de manière spectaculaire les loyers des appartements du motel, passant de 170 à 600 $ américains. Cette augmentation de 353% scandalise les habitants. Cette hausse vertigineuse des loyers a poussé les collectifs des résidents des motels Fikine à saisir les autorités compétentes du pays et la justice. Surpris de voir une note circulaire depuis lundi 22 janvier 2024 dont la foire internationale dément être en conflit avec les locataires. Ce qui est totalement fausse selon les collectifs de locataires qui se sont réunis ce mardi, dit avoir un conflit avec la foire. Ces derniers accusent la Fikine de ne pas être propriétaire du logement du motel Fikine et d'avoir abusé d'eux en prélevant illégalement leur loyer, c'est là depuis plus de 30 ans. Dans cette note circulaire, la foire internationale de Kinshasa dément être en conflit avec les locataires, ce qui est totalement faux. Nous avons réellement un conflit ici et ce conflit nous oppose aux notions du droit de propriété et de l'augmentation abusive des loyers. La foire internationale de Kinshasa a fait passer cette note circulaire que je viens d'énoncer hier pour pouvoir nous contraindre à négocier la baisse de loyer avec elle dans le point 5 de cette note circulaire, chose que nous ne ferons pas parce qu'elle avait augmenté de manière abusive et nous avons entamé une démarche judiciaire contre cela et aussi contre la notion du droit de propriété que la foire n'a pas sur le logement du motel Fikine. Nous venons du tribunal de grande instance de Kinshasa Matete où les deux parties ont été représentées par leurs avocats respectifs au sujet d'une assignation parce que nous avions déposé une plainte auprès de cette juridiction qui a été reçue où la justice s'est saisie du dossier. Il faudra que les juges qui est ainsi saisi puisse poursuivre sa saisine jusqu'au bout, au prononcé du jugement, et le comportement que nous aurons à adopter dépendra du jugement. Fin de cette édition, Madame, Messieurs. Avant de vous quitter, voici l'essentiel. Affrontement jeudi entre les M23 et l'armée loyaliste dans les Massissi, 19 morts, une vingtaine de blessés et une maison bombardée. L'armée loyaliste condamne ces actes. Affaire mariage du pasteur Kasambakana et l'adolescente de 14 ans, situation qui fait monter la colère des groupes de pression qui ont déposé un mémorandum au ministère de la Justice. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Merci à Maître Kovo qui était à la réalisation et à Christian Leleka qui était derrière la caméra. Restez branchés sur la suite des programmes de Congo France Télévisions. L'actualité continue. Bonsoir.